Le Wedelia chinois. Nom latin, Sphagnonicola calendulacea. Famille, Asteraceae. Nom commun, Wedelia chinois, aussi appelé Wedelia calendulacea. Propriétés. Les feuilles sont considérées comme toniques, altératives. La plante est considérée comme astringente, anti-inflammatoire, cardiotonique, vulnéraire. Parties utilisées. Feuilles, graines, fleurs, tiges, racines. Distribution. Originaire des régions tropicales et subtropicales, en Inde, au Sri Lanka, en Chine, en Asie du Sud-Est, ainsi que dans certaines régions d'Australie et d'Afrique. Botanique. Le Wedelia chinois est une herbe mince, étalée et poilue, avec des branches généralement inférieures à 50 cm de long. Les feuilles sont oblongues à oblongue-lancéolées, de 2 à 4,5 cm de longueur, et rétrécies aux deux extrémités, les bords entiers ou vaguement dentés, et les deux surfaces couvertes de poils pointus, appliqués, droits et raides. Les têtes sont pédonculées, d'environ 1 cm de diamètre et jaunes. Les bractées involucrées sont oblongo-ovales. Les fleurs rayonnées sont au nombre de 8 à 12, étalées, à peu près égales aux bractées et larges. Les fleurs du disque sont au nombre d'environ 20, sont courtes, étroites et pointues. Les akènes sont presque cylindriques et poilus. Constituants. Des études révèlent la présence de saponines, de tannins, de terpénoïdes, de stéroïdes, de flavonoïdes, de polyphénols et de glycosides. Utilisation culinaire. Les feuilles jeunes sont parfois utilisées comme légumes dans certaines régions d'Asie. Médecine rurale. La plante est utilisée pour le traitement des inflammations, notamment les abcès et les maux de gorge, des furoncles, de l'impétigo, de la mamite, des abcès, de la cystite, du rhume et de la fièvre éruptive. Les feuilles sont utilisées pour teindre les cheveux gris et favoriser la croissance des cheveux. Utilisé pour la toux, les céphalées, les maladies de la peau et l'alopécie. Le jus de feuille est utilisé comme tabac à priser dans les céphalées. Une décoction de graines et de fleurs, ainsi que de feuilles, à raison d'une demi-tasse 2 fois par jour, est utilisée comme désobstruant. Une décoction de plantes est utilisée pour les hémorragies utérines et les ménorrhagies. Le jus de feuille tendre est utilisé pour la jaunisse. Les feuilles broyées sont utilisées pour les helminthiases. Le jus frais de feuille est utilisé en externe pour les problèmes de peau. Un extrait de feuilles séchées ou fraîches de plantes est appliqué en pâte sur les plaies. Au Bangladesh, elle est utilisée pour le cancer et l'alopécie. En médecine sidza, utilisée comme stimulant de la croissance des cheveux et teinture des cheveux. Les fruits, feuilles et tiges sont traditionnellement utilisés lors de l'accouchement et du traitement des morsures et piqûres, de la fièvre et des infections. La plante fraîche, associée à l'huile de sésame, est utilisée pour traiter l'éléphantiasis. Une décoction de la plante fraîche est utilisée pour baigner les bébés afin de prévenir le lichen tropique, une maladie chronique inflammatoire et à médiation immunitaire qui affecte la peau, les ongles, les cheveux et les muqueuses. Utilisation en médecine traditionnelle et rurale. En médecine ayurvédique et traditionnelle chinoise, Sphagnonicola calendulacea est largement utilisée pour ses propriétés anti-inflammatoires, hépatiques et diurétiques. Feuilles. En décoction pour traiter les troubles digestifs comme la diarrhée et la dysenterie. Utilisée en application externe pour les plaies et inflammations cutanées. Tiges. Préparée en infusion pour soigner les infections urinaires. Racines. Décoction utilisée pour des effets hépatiques, notamment dans le traitement de la jaunisse. Autres. Les feuilles sont utilisées pour purifier l'eau. Le jus de feuille est utilisé pour le tatouage avec sa profonde couleur bleu-noir indélébile. Dangers et précautions d'usage. Généralement considéré comme sûr à des doses modérées. Toutefois, une consommation excessive peut provoquer des maux d'estomac en raison des tanins. Les personnes sensibles aux astéracées, comme l'arnica ou la camomille, doivent tester une petite quantité avant un usage prolongé.